Pour un moment d'histoire, le 4 février, l'abolition de l'esclavage, celle de 1794, en commençant par vous dire à quoi sert l'histoire. Car l'histoire est une science et je n'en ai pas la qualification. L'histoire est le résultat de l'activité des êtres humains, mais le résultat aussi du récit des historiens qui doivent trier, chercher et nous faire connaître ce passé. Mais pourquoi faire ? Les uns les autres en feront un usage différent. Quant à nous, militants politiques, conscience citoyenne engagée, nous en ferons la matière première d'une expérience acquise pour se projeter dans les objectifs politiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous autres insoumis, quand nous avons commencé notre travail, nous savions que nous devions reconstituer entièrement la pensée critique de la famille à laquelle nous appartenions et dont nous observions la déchéance morale et intellectuelle quasi totale. Et pour cela, il fallait réinvestir l'histoire. Et il ne fallait pas permettre que l'histoire de France soit appropriée par ceux qui en ont une lecture qui n'est pas la nôtre. Par ceux qui voulaient faire de l'histoire de France celle des Capétiens, de l'Ancien Régime, des sonneries de clairons, non au profit de la liberté, mais au profit de ces crimes qu'ils ont commis au nom de la France et dont le peuple français est innocent. Puisque nous parlons de l'abolition, que l'on n'aille pas s'y tromper. Le Code noir, ce n'est pas la France. Le Code noir, c'est l'Ancien Régime. Le Code noir, c'est l'invention de ceux qui alors dirigeaient la France. Ce n'est pas le peuple français, car quand on a demandé à des Français, de braves gens tout simples, comme vous autres ici, ce qu'ils ont pensé, ils n'ont pas hésité un instant. Si bien que pour moi, c'est devenu, dorénavant, une obligation, chaque 4 février, avec mes camarades, d'être ici, là, où peut se célébrer ce qu'a été l'abolition de l'esclavage. Et d'en tirer les leçons pour maintenant, car Nadège Abonboboli a raison de dire une chose. Les mécanismes qui sont mis à l'œuvre ne meurent pas avant qu'on les ait identifiés, éclairés, désignés et retirés du présent quand ils s'y trouvent encore. Les génocides ont commencé par les mêmes qui ensuite vont les prolonger dans leur pays. En Afrique, en Namibie, c'est le premier génocide du XXe siècle. Et si alors, on avait arrêté ceux qui s'en étaient rendus coupables, si alors on avait tiré la leçon de ce qui s'est passé, alors peut-être aurait-on eu des précautions, des avertissements supplémentaires pour empêcher que se commette le génocide des Juifs en Allemagne et en Pologne ensuite, ainsi que dans tout l'Est de l'Europe. De la même manière, les mécanismes qui ont rendu possible la force tranquille du mal pendant 3 siècles, pendant lesquels on a capturé des gens, on les a enchaînés, battus, mis dans des bateaux, jetés à la mer, contraints à l'esclavage. 3 siècles. Les mécanismes qui ont permis la banalité, la banalisation d'un tel crime sont toujours à l'œuvre si nous ne sommes pas capables d'en repérer l'essence. Et cette essence, c'est d'abord la chosification des êtres humains. Sous prétexte de couleur de peau, sous prétexte de religion, sous prétexte d'appartenance ethnique, sous tous les prétextes, mais qui commencent par regarder l'autre, non comme un être humain, non comme son semblable, mais comme une variété différente d'espèces, à qui dès lors, il est permis de ne pas reconnaître les droits qui sont ceux de tout être humain, comme nous le proclamons dans ce pays, par la Révolution, depuis 1789.